Bonjour, nous sommes le 21 novembre 2013 et vous savez, les animaux, les mammifères en particulier, ont un sixième sens qui leur permet de sentir venir les catastrophes naturelles. Alors on les voit se déplacer avant les tremblements de terre et des choses de cet ordre-là. Alors comme nous sommes des mammifères, normalement on devrait avoir ce sixième sens. Alors, est-ce que c'est parce que je couvre un rhume ou quelque chose de cet ordre-là que j'ai ce sentiment qu'il va se passer quelque chose? Et voilà. Alors, si la semaine prochaine il ne s'est rien passé, vous saurez que mon sixième sens de mammifère m'aura trahi. Mais il est bien possible que ce sentiment il me vienne tout à fait d'autre chose, qu'il ne soit pas un sixième sens du tout, mais que c'est lié aux exposés que je fais ces jours-ci, et où, par exemple, hier soir, à La Louvière, on m'a demandé de parler sur le thème de... C'est pas mon dernier livre paru chez Fayard qui s'appelle Misère de la pensée économique, mais on m'a demandé de parler de celui qui s'appelle le capitalisme à l'agonie. Et évidemment, quand on parle d'un sujet comme cela, on accumule une liste de choses qui sont dans un état de délabrement absolument abominable. Alors, vous savez, dans l'autre livre, le plus récent, Misère de la pensée économique, je parle d'un soliton, je parle de problèmes environnemental, de la complexité qui nous a complètement échappé, et de la crise financière. Mais au fil des jours, parce que, vous le savez, depuis 2008, on sait ce qui est cassé, et on sait aussi que tous les efforts pour essayer de réparer ça sont contrés par des gens qui défendent leurs privilèges acquis liés à ce genre de choses. Quand je fais un exposé comme celui-là, je fais une liste infinie de problèmes dont on connaît éventuellement la solution, mais dont la solution est bloquée par l'argent, voilà, par le pouvoir de l'argent qui met des bâtons dans les roues, qui sabote des processus en cours, qui fait disparaître des règles qu'on avait mis en place pour d'excellentes raisons. Et même chose ce matin, le professeur Éric de Colonner a eu l'amabilité de m'inviter à parler à des étudiants de l'école de commerce Ernest Solvay, qui fait partie de l'Université libre de Bruxelles depuis extrêmement longtemps. Et là aussi, on m'a demandé de parler de gestion de risque. Alors j'ai parlé de gestion de risque, et puis cette liste de risques que nous prenons, de modèles faux, de modèles économiques faux qui nous font croire, il faut prendre les vessies pour des lanternes, qui nous font croire que nous gérons ce risque alors qu'il est absolument mal calculé, quand il est calculé, qui n'est pas de la nature, qu'on imagine dans la plupart des cas. Que le futur, bien entendu, n'est pas connaissable, c'est l'histoire des Animal Spirits de Keynes, dont la science économique ne tient absolument pas compte, elle qui est absolument laplacienne, c'est-à-dire que le futur est connaissable. Si le présent est connu, le futur est connaissable automatiquement. Toutes ces questions de conflit d'intérêts, toutes les questions, excusez-moi, d'aléa moral, on me demande de parler de 2 heures. Je parle 2 heures à ces étudiants, je fais la liste. On me demanderait d'en parler 4 heures, je ferai la même liste. Il m'est arrivé, c'est dans le cas de l'Institut de Finance à Paris, on me demande de faire une session de 7 heures sur une journée, et je fais 7 heures de liste de processus qui sont tous engagés dans ces processus critiques qui font qu'on sait que ça va lâcher, on sait que ça va lâcher un jour, sans pouvoir déterminer exactement quand. Et on peut faire une liste de choses qui sont dans cet état-là quasiment infinie. Alors bien entendu, ce sont des choses qui ne sont pas indépendantes, c'est pas dans des silos, c'est-à-dire que ça peut encore, la contagion de l'un peut encore passer à l'autre, c'est bien entendu possible. Un exemple ne me vient pas immédiatement, enfin si j'en prends un avec un phénomène naturel qui lance un processus de catastrophe financière, c'était l'aventure de M. Liam Neeson qui avait bâti des positions où il faisait de l'arbitrage. Et puis tout ça a été chamboulé par le tremblement de terre de Kobe, si bien qu'on l'a appelé escroc, alors qu'en fait, il n'était pas spécialement escroc, mais comme on ne pouvait pas blâmer un tremblement de terre directement pour des pertes financières qui n'étaient pas de type assurantiel, eh bien, il a passé un mauvais quart d'heure. Enfin, heureusement, maintenant, apparemment,
Il a peut-être fait aussi quelques malversations, je ne me souviens plus exactement. J'ai lu le livre il y a très longtemps. Mais enfin, il a une carrière maintenant où il fait des exposés dans les écoles, où il explique ce qui s'était passé. Et donc, voilà, on est engagé dans un certain nombre de processus dont on sait qu'ils vont lâcher. On connaît parfois les réponses, mais ces réponses, on ne les utilise pas pour des raisons X et Y, parce qu'il y a des avantages acquis qui seraient mis en cause. Et ça s'accumule, la liste s'allonge, on continue à faire de la spéculation à des endroits où c'est extrêmement dangereux, on continue à ne pas séparer certains types d'activités d'autres, on continue à faire des calculs sur la base de matrices de corrélation, alors qu'évidemment ça n'a absolument aucun sens, parce que quand les choses vont bien, eh bien, le risque est calculé comme étant 0, et quand il va mal, eh bien, on ne peut plus calculer le risque, et par conséquent, ça sert absolument à rien, et c'est pour ça que, eh bien, on fait des calculs de risque, et puis ça marche pas du tout, parce que il faut une certaine stabilité pour que ces calculs aient un sens quelconque, et dès que l'instabilité s'installe, ça n'a plus aucune signification. Alors voilà, mon sixième sens. Un rhume ou autre chose qui couvre, ou bien le fait que simplement, comme je fais des exposés en succession rapide sur deux sujets, qui est ce qui ne va pas et comment ça pourrait aller encore beaucoup plus mal, j'ai ce sentiment que ça finira par craquer quelque part. On ne sait pas exactement où, parce que vous vous souvenez, la crise de subprime, qui aurait pu deviner que c'était dans les money markets que tout ça allait s'écrouler, mais le fait est que c'est à cet endroit-là bien particulier. Et voilà, on peut pas dire, à mon avis, on ne peut pas dire. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il y a cette liste qui devient quasiment infinie de choses qui vont péter un jour ou l'autre, et voilà, ça se passera malheureusement. Ce qui est triste, bien entendu, c'est que pour beaucoup de ces choses, on sait ce qu'il faudrait faire, et que malheureusement, il y a ce processus de blocage, et que il est difficile de savoir comment débloquer ça. Je pense à cette session qui a eu lieu au Parlement européen. Il ne suffit pas que les parlementaires soient là à huer les gens qui représentent la Troïka, puisque ça n'a pas d'importance, parce que ça n'a pas d'impact, puisqu'ils vont retourner en Grèce pour dire les mêmes âneries. Ça ne circule pas. L'information qui est connue des parlementaires n'est pas tenue en compte par ceux qui prennent les décisions, qui sont là retranchés comme un dernier carré à s'accrocher à un système qui devient de plus en plus fragile du fait de leur refus de prendre les mesures qu'il faudrait prendre. Alors voilà, une vidéo faite assez rapidement. Vous avez dû voir, je passe d'un truc à l'autre en ce moment. Je suis obligé de faire les choses, de placer une vidéo comme celle-ci entre deux autres types d'activités. La semaine prochaine, j'aurai un tout petit peu moins à faire, et voilà. Mais on verra. Est-ce que mon sentiment, est-ce que mon intuition a une signification quelconque ou non? On va voir. J'espère que non. Mais ça, malheureusement, ça ne repoussera que d'un tout petit peu cette étincelle qui risque de faire tomber des pans entiers. On a pris l'habitude maintenant de dire ça ne peut pas être pire qu'en septembre 2008. Oui, ça peut être bien pire, bien entendu, qu'en septembre 2008 en particulier. Parce que depuis septembre 2008, on est en train de saboter le système monétaire, ce qui reste d'ordre monétaire international. On le sacrifie aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro, parce qu'on ne sait pas quoi d'autre. Maintenant, je dis parce qu'on ne sait pas quoi d'autre faire, mais ce n'est pas le cas. On sait quoi faire, mais parce que ces gens-là ne savent pas quoi d'autre faire, parce que leur référence, c'est von Hayek, c'est Milton Friedman, c'est Gary Becker. Ce sont des discours idéologiques qui n'ont aucun rapport avec la manière dont le monde fonctionne véritablement. Enfin bon, à la semaine prochaine.